Donc voilà, pour démarrer le dessin, mais vraiment à ses prémices, hein, vraiment au tout début, on ne sait pas, on tâtonne. Moi, je conseille une chose, en fait, c'est ne pas utiliser de modèle. Je pense que de dessiner d'après modèle, ça peut créer, et je pense que c'est chez la plupart des gens, une forme de frustration et de blocage, c'est-à-dire que vous allez être trop chercher à reproduire vraiment ce que vous avez devant vous, et vous n'allez pas libérer votre propre énergie, votre propre écriture, parce que de même que chacun a sa propre écriture, chacun a son propre trait. Donc le meilleur moyen pour ça, c'est de visualiser et après, au bout d'un moment, de travailler avec votre mémoire et même, je dirais, avec votre imaginaire. Et il y a aussi une chose qui est importante, c'est de considérer ce qu'il y a, je dirais, la structure interne des choses. Par exemple, lorsque vous allez avoir envie, par exemple, de reproduire un dessin de tête, un dessin d'un portrait de tête, imaginez, alors vous allez me dire, si je fais un enfant, tout est rondeur, il y a des localisations graisseuses, tout est rond, tout est comme ça, très diaphane, très diffus, très... Donc là, le problème va certainement pas se poser. Mais si vous voulez dessiner une personne beaucoup plus âgée, où on commence à sentir le crâne, c'est-à-dire l'ossature, les pommettes beaucoup plus saillantes, le front, où on sent vraiment la boîte crânienne, vous voyez. D'ailleurs, ça s'observe très très facilement chez la personne qui atteint le grand âge, où vraiment, je dirais, la tête de mort apparaît, et se préfigure, commence vraiment à se dessiner dans sa globalité. Donc pensez ossature, et pensez qu'il va falloir ensuite, couche après couche, habiller toute cette ossature. Non, il y en a qui vont penser que c'est peut-être pas un peu macabre ce que je raconte là. Mais non, c'est un très bon conseil. D'ailleurs, j'avais un prof, il a dit, bon, aujourd'hui on démarre le portrait. Il avait posé au centre de la table une tête de mort et il a dit, voilà votre premier portrait. Et je l'en remercie parce que c'est vraiment à partir de ça qu'on va vraiment donner de l'expressivité, donner du corps à ce que l'on veut représenter. Donc l'exemple d'un œil qui va s'inscrire dans une orbite. Pensez cercle.